Voilà, dans le débat culturel, nous allons voir un peu le featuring ou encore la collaboration musicale entre les artistes. Quels en sont les avantages? Voilà, Majoua Roudi, est-ce que vous comprenez quelque chose à ces différentes collaborations déjà? Quels sont les avantages qu'un artiste peut tirer à aller en featuring avec un autre artiste collègue? Ben, je pense que plusieurs avantages en découlent. Je peux parler déjà de la visibilité. Oui. Parce que lorsque deux artistes décident de faire un featuring ensemble, ben, il y a une visibilité qui augmente. Si un artiste A possède par exemple 1000 abonnés et puis un artiste B possède par exemple 100 millions d'abonnés, ben ça avantage l'artiste A qui possède 1000 abonnés de pouvoir travailler, travailler sur un projet avec l'autre artiste parce que ça lui permet de se faire connaître chez l'audience de l'autre. Donc voici un avantage de cela. Et puis ça permet aussi aux artistes de pouvoir gagner de l'argent. Parce que lorsqu'ils travaillent ensemble sur un projet et que le clip se commercialise, il y a eu plusieurs téléchargements par rapport à ce clip-là. Ben, ils se partagent les gains ensemble. Et puis il y a les ristournes. Voilà. Et il y a aussi des artistes qui se font de l'argent et en faisant des featuring avec d'autres. Je ne peux pas prendre par exemple l'exemple de Kendrick Lamar qui peut facturer jusqu'à 300 000 $ parce qu'on entre en featuring avec lui à cause de sa renommée. Donc si un artiste possède par exemple une renommée mondiale, c'est comme les influenceurs. On voit Kabilam aujourd'hui qui facture de l'argent pour qu'on puisse passer sur, comment dire, pour qu'il puisse faire une publicité sur sa page. C'est exactement la même chose. Tu travailles avec un artiste qui a une renommée, ça te donne déjà une notoriété. Et puis, les fans de l'artiste vont te respecter parce qu'un fan, il prend l'artiste comme son idole. Donc, tous ceux qui sont dans son entourage le touchent. Donc, il va se dire que si une telle personne a pu être en featuring avec mon artiste, c'est qu'il a sûrement quelque chose à m'apporter de plus. Donc, il y a plusieurs avantages qui découlent du fait de réaliser un featuring avec un artiste. Ahmed me dit, on remarque que surtout ici au Bénin, il y a certains artistes qui refusent catégoriquement les feats. Vous vous approchez d'eux et ils disent, moi, je n'en ai pas besoin du moins pour le moment. Et comme Majoua le disait, certains artistes ont la cote. Et donc, on se dit, si je me mets en collaboration avec un autre artiste, lui, il va profiter de moi, ma cote. Moi, je n'ai pratiquement rien à y gagner. Pourquoi cette mentalité chez certains artistes, pas tous quand même? Il faut dire d'abord qu'un featuring, c'est un partenariat. D'accord. C'est comme une entreprise X qui désire s'associer à l'entreprise Y pour vendre ensemble leurs produits. Il faut que chaque partie voit déjà son intérêt en jeu, d'accord, avant la suite de la collaboration. Maintenant, je ne peux pas avoir peut-être 100 000 abonnés et celui qui a peut-être 10 millions d'abonnés, je vais demander un feat. S'il ne voit pas l'importance, il ne pourra pas accepter, dire oui, voilà, je vais accepter facilement que rentrer en featuring avec vous. Donc, du coup, ça rentre d'abord dans des avantages pécuniaires. D'abord. C'est d'abord ça avant le reste. Donc, du coup, moi, je pense que par rapport à votre question, il faut d'abord que l'artiste voit son intérêt en jeu. Maintenant, l'intérêt, elle peut être pécuniaire, ou il peut être peut-être pour la visibilité, la conquête du marché. Par exemple, un artiste togolais, un béninois qui n'est pas du tout connu au Togo, et ils se mettent ensemble pour une chanson. L'artiste togolais voudra être connu mieux à Cotonou et l'artiste béninois voudra être mieux connu au Togo. Donc ça, c'est pas de la pécune, mais c'est visible. C'est la visibilité aussi. Voilà. Donc ça veut dire que l'intérêt ou les avantages qu'on peut en tirer ne sont pas forcément quantifiables en numéraire, mais ça peut être sur d'autres aspects, la visibilité et d'autres aussi, c'est ça? Bien sûr. Après, il faut dire après, l'argent viendra. L'argent viendra. Forcément, parce que... Attends, on s'associe pour quoi? On s'associe pour d'abord l'argent, mais en amont, il ne faut pas mettre l'argent devant. Il faut déjà, si on est artiste, viser la popularité. Parce que
je ne peux pas être connu déjà au Bénin, surtout à Cotonou, et faire un feat avec un artiste déjà encore connu, célèbre à Cotonou. Pour quel avantage en réalité? Donc si je suis à Cotonou et je veux faire un feat peut-être au Bénin, je cherche peut-être un Kalamoulaye à Parakou, et je fais un feat, je sais que les fans de Kalamoulaye vont m'écouter ou vont me regarder, et je vais gagner en notoriété à Parakou. Sinon ça ne sert à rien. Je vois, d'accord. La collaboration entre artistes, c'est quand même une question assez épineuse, surtout quand on prend le cas du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous échangez un peu avec eux, c'est vrai, au-delà de ce que certains sont réfractaires, ils n'aiment pas trop collaborer avec d'autres. Il y en a qui montrent quand même une certaine autosuffisance, de l'égoïsme à la limite. Ils ne veulent pas tendre la perche à leurs jeunes collègues, si on peut le dire ainsi, parce que si vous avez une ancienneté de 20 ans dans la musique et qu'un jeune qui vient de démarrer demande un featuring avec vous, il y a certains qui disent carrément il faut qu'il travaille davantage. Moi, le niveau auquel je suis ne me permet pas de me rabaisser, de faire un featuring avec lui. Alors, au-delà du côté professionnel, est-ce que l'ego surdimensionné de certains artistes ne pose pas problème dans ce cadre-là? Je pense déjà que pour aller en featuring avec un artiste, il faut déjà savoir ce que l'on vaut soi-même. Parce que vous savez, mes collègues sur ce plateau l'ont dit, j'ai du potentiel, je veux que mon potentiel s'agrandisse, c'est pour cela que je collabore avec les autres. Mais il faut d'abord que moi-même j'ai du talent. La plupart de ceux qui refusent d'aller en featuring, c'est que ces personnes doutent déjà de leur talent propre et n'ont pas envie d'aller à la rencontre des autres. Et vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, comme on le dit, et aller à la rencontre des autres, c'est s'ouvrir beaucoup d'autres horizons. Bon, je suis Sénaléa Glago, si je décide de chanter et que je choisis d'aller en featuring avec Zénab, c'est que forcément, je veux profiter de ce que Zénab est debout. Et donc, Zénab peut refuser parce que Zénab va se dire bon, je ne la connais pas, je ne sais pas de quoi elle est capable. Pas méchamment, mais parce que Zénab doute de ce que cet artiste qui est nouveau puisse lui apporter un plus. Mais c'est à vous, artiste, de le convaincre de ce que vous avez du potentiel. Vous êtes un nouveau produit, certes, mais vous avez une nouveauté, une fraîcheur à apporter qui puisse la rebondir dans sa carrière, puisque je donne l'exemple de Zénab. Dans le même temps, il y a des artistes qui sont de renom, qui acceptent d'aller en featuring parce qu'ils se disent je peux, à travers ce que je suis, qui je suis, lui apporter de la visibilité parce que je veux que la musique se développe, je veux que la musique de mon pays se développe, si on est du même pays, la musique de mon continent se développe. Donc, je pense qu'aller en featuring, en fait, c'est une manière de montrer plus que ce que l'on est. Donc, qu'on est novice, qu'on est nouveau, qu'on est à peine sur la toile, on ne devrait pas refuser d'aller en featuring avec un artiste. Mais ce qu'on devrait pouvoir se dire, c'est que oui, si cet artiste me demande d'aller en featuring, c'est que je suis capable de quelque chose, je peux apporter quelque chose, je peux montrer à cet artiste que oui, tu as peut-être 20 ans, 50 ans, 100 ans de carrière, mais avec ma fraîcheur, je peux apporter quelque chose de plus à ta carrière et tu peux apporter quelque chose de plus à ma carrière. C'est en fait une preuve d'humilité, c'est une preuve d'ouverture, c'est une preuve que nous voulons ensemble nous tenir la main pour avancer ensemble. Donc pour moi, je suis de ceux qui apprécient quand les artistes vont en featuring parce que le Bénin peut s'allier. Le Bénin, à travers l'Afrique de l'Ouest, peut s'allier donc à l'Afrique centrale, à l'Afrique australe. Ça permet de nous découvrir là-bas. Donc, pour moi, quand vous voulez avancer, il faut pouvoir accepter ces opportunités. Et Ahmed, vous savez, il est un manager d'artistes. Il serait heureux que son artiste, par exemple, aille en featuring avec d'autres artistes qui sont connus parce qu'il va se dire ça va lui donner de la visibilité. Et le plus important que nous demandons à nos artistes, puisque nous sommes dans une nouvelle année et que nous voulons que la musique africaine porte ses fruits, c'est qu'en tant qu'artiste, il ne faut pas rester cloisé dans ce qu'on est, mais il faut s'ouvrir aux horizons de ce qu'on pourrait être encore davantage et se dire que l'autre aussi peut m'apporter quelque chose et accepter d'apprendre. Et puis, pour réaliser serait-ce qu'un clip de featuring, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 journées, c'est un processus, c'est une étape, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour se connaître, pour s'aimer, pour s'entendre, pour montrer qu'ensemble on est plus fort. Et
je vous assure, si vous voulez évoluer aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant que staff d'artiste, en tant que journaliste culturel, c'est que vous êtes obligé d'apporter ou d'amener votre artiste à s'ouvrir aux autres horizons, à se dire, en embrassant les autres cultures, je peux montrer que je suis unique, mais que forcément, on a besoin de moi pour que l'humanité puisse mieux se porter. Donc, pour moi, un featuring, c'est une ouverture, une question d'humilité pour être soi-même. Tout à fait. Ahmed, oui. Oui. En fait, je voulais renchérir ce que Sénaléa Glago vient de dire. Oui. Il faut préciser que si un artiste ou un staff refuse la collaboration avec un artiste, c'est pas forcément des fois méchamment. Voilà. Je prends un artiste qui est déjà à un standing et pour la réalisation de ces clips, il prévoit un budget de 4-5 millions chaque fois, mais vous venez de commencer. Il va vous imposer un standing que vous ne pourrez pas atteindre. Et vous, à ce moment, vous direz, il pourra vous le dire directement, hein, oui, je ne peux pas parce que, mais des fois, il ne le dira pas, il dira, je suis chargé. Mais lui, dans des analyses, il se dit que vous ne pourriez pas payer, par exemple, un clip de 3 millions. Vous ne pouvez pas aller à un studio peut-être de 500 000. C'est de l'argent quand même. C'est de l'argent que lui, il dépense. Parce que s'il va accepter un feat avec vous, il va vous imposer ses petits... Et son rythme de travail. Et son rythme de travail. Donc, voyant ça, il se dit, bon non, je ne veux pas parce qu'il ne pourra pas. Mais il ne vous dira directement pas pour vous frustrer aussi que vous ne pourriez pas. D'accord. Major, sur la question. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que un artiste peut refuser un featuring parce que l'autre artiste... Dans quelles conditions? Oui, l'autre artiste n'entre pas dans son état d'esprit. Bien sûr. Par exemple, c'est un chrétien qui chante et puis, il ne fait que chanter, il ne chante que du gospel. Maintenant, toi, tu chantes de la musique mondaine, de la musique vulgaire, de la musique obscène, mais il ne peut pas y avoir un mariage entre vous deux. Donc, il peut refuser à cause de cela. C'est ce que je voulais ajouter. C'est important. Donc, quand on n'a pas la même vision, quand on n'a pas le même feeling, voilà, c'est ça. Ben, sauf qu'il y a également des artistes, hein, vous avez la même vision, mais on dit qu'on ne se sent pas, je ne sens pas que je puisse travailler ensemble avec tel, et donc on ne le fait pas aussi. Oui, souvent il y a des coups bas. Il y a des artistes qui ont déjà reçu beaucoup de coups bas dans la musique. Ils ont essayé de faire propulser d'autres artistes, mais on leur a reconnu ça. En monnaie de singe? Oui, voilà. Donc, ils se disent, mais si je fais ça encore, ils ont peur. Ils se disent, ils se sont créés un monde où ils ne veulent plus être touchés par quelque chose. Donc, ils se disent, si j'avance seul, j'avance sûrement. Mais si j'essaye d'aider quelqu'un maintenant, et puis je travaille avec cette personne, et si je suis sensible, ben je ne veux pas. Je ne veux pas. D'accord. Forcément, ça me rappelle quelque chose. Ah oui? Je pense que ce qu'elle dit est tellement pertinent que je me rappelle. Vous avez été victime ou oui, témoin? Déjà, je me rappelle. Ah oui, je me rappelle qu'en 2017 ou 18, je devais lancer un jeune artiste aujourd'hui connu par une chanson dénommée Auto Auto. Voilà. Donc je devais lancer sa promo. J'étais producteur en ce temps. Et vous étiez dans le clip aussi, hein? Non, je fais pas ça non plus. Ah, d'accord. C'est là il faut charité, allez-y. Bien. Donc, du coup, pour la communication, on a décidé de faire d'organiser un grand concert avant de lancer la chanson. Mais de mettre à ses côtés un artiste bien connu, donc tête d'affiche et lui et tout. Donc, ça va pousser la curiosité des gens à se demander c'est qui celui-là. Et après, quand le son va sortir, c'est lui qui avait fait concert avec telle personne. Bon, voilà. Donc, l'artiste a accepté. Il nous a imposé un cachet, on a payé. Maintenant, vous savez que souvent, quand il y a un concert, on appelle quelque chose une vidéo de confirmation. Bien, on a dit, c'est nous qui organisons. On a dit, bon, on va faire la vidéo de confirmation ensemble avec les deux artistes. L'autre artiste nous sort le grand jeu. Il dit, non. Moi, je ne peux pas partager mon succès avec un jeune qui n'est pas connu. Ça, c'est de l'égoïsme. Et il y en a... Chacun a fait séparément. Et le concert a eu lieu. Point barre. Mais quand Dieu est avec vous, 6 mois après, il est devenu la star du Bénin en un clic. Et c'est maintenant lui qui court derrière
l'artiste pour un feat. C'est dommage, mais on ne l'a pas fait. C'est ça, justement. Donc, il y a des cas qui en fait, c'est pour ça que je parlais la tantôt. retourne toujours. La retourne, et puis c'est pour ça que je parlais tantôt d'humilité. Vous savez, vous avez beau avoir 1 milliard d'abonnés sur les réseaux sociaux et un artiste qui n'a peut-être qu'un seul abonné sur les réseaux sociaux vient vers vous. Il faut vous dire que s'il vient vers vous, c'est parce que forcément, vous avez une mission à accomplir ensemble. Vous devez propulser ou participer au développement de cet artiste-là. Malheureusement, l'humilité souvent nous empêche de voir ce côté-là. Et puis, l'artiste devient une star. Ils disent, mais j'aurais pu quand même bénéficier. Mais c'est trop tard. En fait, c'est pour ça que nous, on demande souvent en tant que journaliste que l'humilité soit la base de toute relation dans ce secteur. C'est pour ça que nous, on est humble, vous et moi. On a beau vous aimer ou ne pas vous aimer, on a beau vous critiquer ou ne pas vous critiquer. Quand c'est bon, le journaliste culturel le prend. Donc, pour moi, c'est que, oui, vous avez 10 milliards d'abonnés, vous êtes très connu sur les réseaux sociaux, mais vous devez vous dire, si un artiste qui n'a personne, qui vient à peine de commencer, vient vers vous, c'est que cet artiste, vous avez une mission avec cet artiste et que vous devez l'accompagner à monter, à aller vers les marches du succès. Donc, il faut que chacun, que je sois artiste confirmé ou que je ne sois pas artiste confirmé, j'ai l'obligation, je dis l'obligation, le devoir, l'obligation de porter cet artiste. Parce que vous savez, Dieu agit souvent en travers de nous pour porter les autres. Et en tant que journaliste culturel, vous et moi, forcément, nous ne bénéficions peut-être pas forcément de ce que nous faisons, mais nous portons des artistes qui deviennent des stars et qui disent « Ah, au moment où je ne m'y attendais pas, il y a tel journaliste qui m'a apporté. » Donc, il faudrait cette humilité également au travers des artistes, parce que vous savez, ce que les autres font de mieux que nous, c'est de se tenir la main. Donc, il faut qu'on apprenne à se tenir la main. Et les producteurs, les managers, etc., les acteurs culturels ont besoin que nous leur tenions la main pour dire ensemble, nous pouvons aller loin. Et puis, personne ne naît star. On peut avoir tous les dons, mais il faut des gens pour nous porter à être les stars que nous sommes. Donc, oui, si je suis artiste confirmé et que l'autre vient vers moi en toute humilité, l'essentiel, c'est de travailler ensemble. L'essentiel, c'est de se côtoyer, de se connaître pour porter ensemble le même message. Vous voyez que ça part. Et puis, vous savez, les meilleurs artistes qui émergent, c'est les artistes qui ont fait beaucoup de featuring. Confirmation. Aujourd'hui, le featuring est très, très important. Vous pouvez avoir 10 millions d'abonnés et puis la pègre, comme on le dit, les personnes insoupçonnées peuvent ne pas vous aimer. Et à cause de l'artiste que vous avez porté, qui ne vaut rien, vous avez l'aura de la pègre des personnes qui ne valent rien, qui vous portent et puis vous devenez une star interplanète. Donc, en toute chose, Dieu nous recommande l'humilité. C'est ça. Majwa, oui. Oui, est-ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que les artistes n'ont qu'à apprendre la reconnaissance. Bah oui, si ça, merci ma chérie, c'est très important. Parce qu'il y en a que vous portez et puis après, bon. D'accord. Allez-y, voilà, allez-y, Majwa. Si un artiste vous amène à évoluer, reconnaissez-le lui, parce que c'est important. Il y a une amie qui me disait l'autre fois que parce que j'étais très reconnaissante, elle va toujours continuer à aider d'autres personnes. Donc, je pense que la reconnaissance, c'est important. Primordial. Parce que c'est au bout de l'ancienne corde. Ah oui, et toujours. Même l'ancienne corde est mauvaise là. Il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Voilà. C'est très important. Donc, si il t'aide, si un artiste t'aide et puis toi tu ne lui reconnais pas, il aura du mal à aider ton frère demain. Donc si tu le lui reconnais, il va encore aider plus. Donc c'est très important d'être reconnaissant dans la vie. Il y a des artistes dans ce pays qui ont dit ils ont aidé telle personne, mais maintenant c'est ce qui s'est passé et on voit ça sur les réseaux sociaux. Il faut que nos artistes se respectent et qu'ils reconnaissent à l'autre ce que l'autre lui a fait dans le moment donné. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Tout à fait. Ahmed, sur le plan de la reconnaissance, on sait quand même que c'est vrai. Que les artistes sont très ingrats. C'est pas méchant. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas du tout reconnaissants, osons le dire. Ils sont très surtout avec les journalistes. Ah oui, parce que vraiment, c'est compliqué ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que vous maîtrisez quand même un peu le milieu. Le producteur. Non, oui. Non, écoutez, ça... Ou le manager. Oui. Ça, il faut dire que c'est le métier qui est comme ça.
entre griffes le Azizala qui est donc c'est aimer quand sans vous, rien même attendre si en vous retour. quittez ici, vous allez à New York, le métier il est comme ça. D'accord. Donc il faut aimer sans rien attendre en retour. Merci. Mais vous allez tomber sur des gens qui le feront vraiment à cœur ouvert. Tellement bien. Tellement bien que vous-même, vous posez la question, attends, est-ce que... Il est de cette planète. C'est vrai. C'est vrai. Je voulais renchérir ce que Sena Léa-Glago disait tout à l'heure pour dire que si vous êtes artiste et que vous avez le succès aujourd'hui, c'est bien parce que le succès, c'est pour un temps. En tout cas. Ça n'a jamais été éternel. Ça vous quitte, ça doit aller chez quelqu'un d'autre. Quand le soleil rayonne, il finit par disparaître pour laisser la place à la lune. Est-ce que beaucoup ont conscience de ce que le succès, c'est pour un temps? Il y en a qui se vautrent et qui pensent qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, mais c'est là où ça les surprend. Le succès, c'est un temps. Dès que vous l'avez, semez bien. Et après, vous pourrez récolter. C'est-à-dire que vous êtes dans votre carrière, dans votre bonne grâce, dans votre ascendance et tout, de musical. Et aujourd'hui, bim, le succès vous quitte. Et à un moment donné, vous avez tendu la main à un jeune artiste et binalement, c'est lui qui prend. C'est lui qui a le succès. Mais écoute, aujourd'hui, à ce moment, si vous voulez revenir sur la scène, vous pouvez lui demander maintenant le retour de l'ascenseur. Et bam, il vous donne le retour et ça vous permet de revenir sur scène pour aller... Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Sûrement, voilà. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un, c'est ça. C'est vrai que beaucoup estiment qu'ils sont arrivés, surtout quand ils connaissent un petit succès. C'est quand ce n'est pas préparé. Le succès est toujours préparé. C'est quand vous n'êtes pas préparé au succès que quand ça vous tombe dessus, vous me dites, vous perdez. Moi, je me rappelle un artiste qui avait le succès, je préfère taire son nom, qui me disait, qui pleurait à chaudes larmes peut-être un an après. D'émotion? Non, pas d'émotion. De regret. De regret. Et il disait, pourquoi vous ne m'avez pas préparé à ça? Non, vous, il fallait me donner une formation pour ça. Moi, je ne savais pas quand on avait le succès, il y a la grosse tête qui monte. Moi, je savais ce que je faisais. Oui, mais profitons pour en parler. Il y a beaucoup d'artistes. C'est un Léa, vous en savez quelque chose? Il sort un son, un clip, tu lui dis, mais il y a encore du travail, ce n'est pas encore potable, mais il ne t'écoute pas. Il te dit, mais Stan, qu'est-ce que tu me dis? Non, moi je suis arrivé. Et donc, c'est eux-mêmes, quand ils se cognent la tête, que finalement ils se rendent compte que j'aurais dû écouter certaines personnes. Donc, les critiques qu'on vous fait à des moments donnés, ce n'est pas forcément pour vous faire du mal, mais c'est pour que les artistes puissent s'améliorer. Et ils doivent l'intégrer aussi dans leur carrière musicale. C'est une question d'éducation d'abord. Ah oui. Et puis après l'éducation, il y a l'éducation, ce qu'on se donne. Moi, je fais partie des personnes, quand on me regarde, on dit, mais Dada, comment tu fais? Tu rayonnes. J'ai dit, non, pardon, je ne rayonne pas. Je ne rayonne pas. Ce que je fais de mieux, c'est que j'écoute les personnes qui me critiquent autour de moi. Parce que la plupart de ceux qui vous aiment vous critiquent pour que vous avanciez. Pour vous améliorer. Mais quand les personnes passent leur temps à vous dire vous êtes, c'est que vous finissez par dormir et vous ne faites plus d'efforts. Donc, quand vous avez la chance qu'on vous encense, un jour, demandez à cette personne, mais je ne fais jamais rien de mauvais. Et le jour où la personne vous dit, oui, vous faites telle chose de mauvais, mais tellement l'autre est plus important qu'on oublie, dites-lui, je préfère que tu me critiques pour que je puisse avancer. Donc, les personnes qui vous aiment vous critiquent pour que vous puissiez toujours donner le meilleur de vous-même, sortir de vos tripes. Bon, dans notre métier, vous savez, quand vous parlez, que vous allez arriver à convaincre, c'est que vous allez sortir, vous ressentez cette douleur en vous, et puis vous parlez, puis vous... En fait, c'est ça qu'il faut faire. Oui, d'accord. L'homme, l'humain est heureux de savoir qu'il fait bien, il fait bien. Mais qu'est-ce que je fais de mauvais? Dites-moi pour que je puisse m'améliorer. Et c'est à travers ce travail quotidien d'amélioration de soi qu'on devient une belle personne. C'est là, en fait, que vous reconnaissez votre vocation. Donc, oui, si vous êtes artiste confirmé, c'est magnifique. C'est une belle chose. Nous, on aura du plaisir à vous écouter, à vous jouer en tant que journaliste culturel, Stan et moi. Mais on aimerait que vous puissiez toucher quelque chose que nous ressentons. Et en fait, c'est ça qui fait que quand les artistes ont de beaux tests, parce que ça, on l'oublie souvent, monsieur le producteur Ahmed, je vais te taquiner un peu. Quand on est producteur, quand l'artiste touche ce que personne ne peut toucher, ça clignote et puis ça prend. Et le producteur même est étonné de voir que son artiste
à émerger. Donc, oui, quand vous êtes artiste, quand vous vous réveillez, faites comme moi. Dieu, je te suis reconnaissant de tout ce que tu fais, mais je veux que tu puisses me permettre de toucher quelque chose que les autres ne voient pas pour que celui qui est en train de dormir à ce moment précis puisse se réveiller. C'est en fait ça notre rôle. Donc, je pense qu'il faut accepter les critiques. Il faut se remettre en cause. Et quand vous êtes omnibulé par le succès, par la notoriété, par la starmania. Ah, d'accord. Starmania, vous voulez utiliser l'autre mot. Je me dis que finalement que je dépasse l'Académie française. Il faut vous dire, mais il n'y a rien qui cloche. Ouais. Moi, je fais partie des personnes qui sont très appréciées, mais qui pour autant ne se satisfont pas de ce que elles sont appréciées. Elles sont appréciées, tout à fait. Parce que j'ai envie de me dépasser au quotidien. Et quand vous m'avez appelé hier, j'ai dit, Stan, si c'est toi, je prends. Parce que je sais que je vais venir apprendre quelque chose de nouveau. Je vais rencontrer de belles personnes. Et puis, je vais évoluer. Donc, chers artistes, dépassez-vous au quotidien. Allez, Miss Espoir, c'était avec elle qu'on a marqué une petite transition, retour au plateau. Ulrich Akako nous a rejoint entre-temps. Cher ami, bonsoir. Oui, bonsoir Stan. Comment ça va? Je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais bien. Merci surtout de nous rejoindre, d'avoir tout dépapoté, comme on le dit. Comme le disent les Ivoiriens. Ah oui, comme le disent les Ivoiriens, franchement, merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Vous êtes journaliste, animateur. En fait, aussi. je ne suis plus seule. Ouais. Ah, oui. Vous n'étiez pas seul quand même. Non, j'étais assise. Ah bon, je comprends. Je comprends. D'accord. Ulrich, avec vous, on parle de featuring avec les artistes. Entre artistes déjà, quels en sont les avantages? On a remarqué, et on le disait déjà avant vous, que certains acceptent les feats, mais d'autres refusent pour diverses raisons. La question d'ego, la question de qu'est-ce que je vais y gagner, l'autre ne m'apportera rien. Quel est votre regard sur cette situation? Bon, moi, je pense que le featuring, c'est un peu comme les matchs de football. Ça permet quand même à l'équipe A de prouver sa performance à l'équipe B et ça permet également à l'équipe A de présenter quand même ses talents aux fans de l'artiste B. Et quand les artistes ont peur parfois de faire des collaborations, d'autres pensent que c'est une compétition, que c'est un challenge. Ce qui n'est pas évident, la collaboration, comme on le dit, ça unit les peuples, ça unit les fans, ça essaie d'élargir un peu le champ de visibilité de chacun des artistes. Donc la collaboration, c'est une très belle chose et qu'on devrait encourager les artistes et leur dire que ce n'est pas un concours, mais plutôt un produit à vendre, quitter sa zone de confort, aller se présenter dans... faire autre chose pour permettre de gagner plus de fans, de gagner plus de visibilité. Parce que quand vous faites un feat avec un artiste qui est déjà connu, ou plus ou moins aussi, même si vous êtes au même pied d'égalité, ça permet quand même aux fans de l'autre d'aller chercher, d'aller voir vos œuvres, d'aller fouiller sur vous, qui êtes-vous. Je ne le connaissais pas, il a fait un feat avec un artiste que j'adore. Donc ça permet quand même de découvrir quand même le talent de l'artiste qui a collaboré avec son collègue ou avec son confrère. Donc le featuring, c'est... Et enfin, je suis complète. Nous allons parler maintenant de ces artistes-là qui ont certains messages qui ne sont pas forcément digestes, encore moins diffusables sur les médias classiques, ça on le sait. Il y a certains artistes qui ont eu de la cote sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube notamment, mais qui n'en ont pas sur les médias classiques. Et vous vous étonnez même de voir à certains concerts ces artistes-là qui sont chantés par le public debout. Voilà, vous vous demandez, mais... où est-ce qu'ils ont entendu ces chansons? Ben, tout le monde pratiquement connaît les chansons Majoie. Il y en a. Et là, on parle des grossièretés qu'on entend dans certaines chansons. Est-ce que c'est de l'insouciance de la part de l'artiste ou bien c'est une façon pour eux de se catégoriser autrement quand bien même une partie du public ne se sent pas concernée par leur message? Quel est votre avis? Oui, au fait, la musique, c'est comme la parole. Et on peut prendre la musique pour véhiculer un message. Et puis, moi, je dirais que comme les hommes sont différents, c'est de la même manière qu'il existe plusieurs différents types d'artistes. Et puis, il y a des artistes qui sont à polémique, qui aiment le polémique, qui aiment créer quelque chose, qui aiment être différents des autres. C'est de la même manière qu'il y a des photographes qui font du nu,
C'est de cette même manière-là qu'il y a des artistes qui aiment provoquer. Ou bien qu'il y a des artistes qui veulent quand même... Qui aiment choquer aussi. Oui, qui aiment véhiculer un message qui ne peut pas être véhiculé par tout le monde. C'est leur marque. C'est leur marque de fabrique. Et puis vous allez vous étonner que la population, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'intéresse à ça. Ils disent tout ce que tout le monde a envie de dire. Mais parce que nous sommes dans une société où nous ne pouvons pas dire cela, parce que nous sommes par exemple avec des parents qui sont stricts, qui nous ont appris à ne pas dire certaines choses, ben on aime quand même suivre certaines choses en cachette, ou bien regarder certaines choses en cachette, ou bien, comment dire, nous avons tous nos vices. Maintenant, on voit ces artistes-là véhiculer ces genres de messages. On se dit qu'ils ont osé. Donc moi, je pense que c'est un moyen de faire véhiculer un message. Et non seulement ça, c'est aussi un moyen de pouvoir régler les comptes. Nous voyons les artistes se lancer des punchlines, se lancer des clashs. On voit des artistes qui, par exemple, on a parlé tout à l'heure des artistes qui n'ont pas été, qui parlent de la non-reconnaissance. Il y a des artistes qui peuvent chanter en chanson ou bien qui peuvent rapper en chanson. Tel artiste a fait ci, tel artiste a fait ça, sans forcément citer le nom de la personne. Il y a des artistes qui ont été en couple, mais qui ne le sont plus. Ils vont passer par leur chanson pour pouvoir véhiculer le message. On peut prendre l'exemple d'une Selena Gomez, qui quand elle s'est sentie trahie, elle a chanté ça en chanson et c'est devenu viral. Ces genres de chansons qui font la différence sont virales parce que le monde aime ce qui est différent. Le monde adore ce qui est original et ce qui est différent. Nous avons Vano aujourd'hui qui est connu. Et puis tout le monde écoute du Vano. Il y a des gens qui écoutent du Vano mais qui ne peuvent pas dire qu'ils écoutent du Vano. Il y a des gens qui écoutent Tok Bayeton mais qui ne peuvent pas dire qu'ils écoutent Tok Bayeton. Ils sont influents et on le sent sur les réseaux sociaux. On sent que les gens les écoutent. Mais ces mêmes personnes qui les écoutent, ils vont rester chez eux, ils vont les critiquer. Ce qui signifie que je pense que c'est un moyen pour l'artiste d'être différent. Et puis, il y a aussi l'autre côté où je peux dire, c'est la rue. Une personne qui a vécu une éducation de la rue, qui n'a pas été éduquée par son père ou sa mère, mais qui a été éduquée dans la rue, qui a un langage de rue, il ne peut pas réagir de la même manière comme une personne qui a été à l'école. Donc, on l'a toujours dit. Comment dire, c'est la rue qui m'a éduquée. Il y a des gens qui l'ont dit, c'est la rue qui les a éduqués. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand la rue t'éduque, tu as la possibilité de dire certaines choses. Maintenant, on voit également, comme vous l'avez dit, et la télévision censurer certaines chansons. Il y a des chansons de Rihanna comme S.I.M. qui ont été censurées, mais qui sont écoutées. Et quand on va sur YouTube, on suit ces chansons, on voit que c'est des chansons qui sont réellement écoutées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si aujourd'hui les médias classiques peuvent décider de faire passer un clip qui passe un message apolémique, mais quand bien même cela se passe, cette chanson-là peut avoir de la viralité sur d'autres réseaux sociaux comme YouTube et comme TikTok. On voit des chansons comme Toutouni qui ont fait du buzz sur TikTok. Ça prouve réellement que... Voilà. Donc cela signifie que c'est... Shampoo pour... Voilà. Uri Chakako, c'est vrai qu'il y a deux mondes contradictoires parce que nous, dans les médias, nous sommes régis par un code et on doit faire attention, on ne peut pas tout diffuser. Et ça, c'est clair, on le sait. Mais on se demande si les médias classiques censurent certaines chansons, pourquoi au niveau d'Internet, par exemple, surtout YouTube, il y a certaines chansons qui sont... poster des millions de vues, ça donne de l'argent aux artistes. On n'arrive pas à comprendre réellement comment ça se passe selon vous. Comment l'expliquer? Bon, on se dit, les médias classiques, on ne va pas dire que c'est tous les médias qui censurent ces genres de morceaux. Moi, je regarde des chaînes où à partir de minuit, par exemple, on peut diffuser ce genre de morceaux. On sait que les enfants dorment déjà et les grandes personnes interdits au moins de 16 ans, moins de 18 ans. Donc, concernant les plateformes, je pense que YouTube a ses conditions et parfois c'est carrément disponible pour tout le monde et pour toutes choses. Mais forcément, par exemple, par des vidéos pornographiques, vous ne verrez jamais cela sur YouTube. Il n'y en a pas.
mais plutôt ceux-là, ils ont leur plateforme dédiée à cela et ils essaient de pousser leur truc. Donc sur YouTube, ce qui a censuré, je ne vois pas encore. Et que ça ne soit pas une violence, que ça ne soit pas de la pornographie. Sinon, le reste, c'est la musique. Et puis, bon, voilà, on a toujours aimé de voir une femme déminue, bon, voilà, ainsi de suite. On a toujours... Oui, mais il y a ce qu'on appelle la pudeur quand même. Reste à savoir ce que vous entendez par pudeur. Est-ce que c'est la même chose que Ahmed entend par pudeur? Donc, il faut déjà qu'on s'entende sur ça parce que il y a certaines personnes qui... Bon, Ahmed, c'est un exemple. Ne soyez pas vexés. Donc, il y a que dans l'opinion, vous appelez ça atteinte à la pudeur, mais l'autre, il a du plaisir à regarder ça. Pour lui, il n'est pas choqué du tout. Tout à fait. C'est viral, comme elle a dit tout à l'heure. Nous aimons écouter ce genre de morceaux. Nous aimons chanter, danser, réclamer, recommander. Mais bon, au vu de tout le monde, on se dit, bon voilà, l'artiste est vecteur d'éducation. On commence pas à parler de ces gens de français. Mais pourtant, on aime. Moi, je suis allé à des soirées où des grandes personnes demandent ces genres de morceaux. Vous-même là, vous allez quoi? Oui. Non, il parle de ce qu'il observe. Je parle de ce que j'observe. Non, nous adorons tous. Moi, en fait, même avant cette génération, la génération des Méoué, les gens chantaient la perversité, la vulgarité. Mais il y avait une façon de chanter aussi. Il y avait une façon de chanter, la vulgarité. Plus aujourd'hui. Oui, il y a la langue qui ne blesse pas. Parce que nous ne comprenons pas forcément ce qu'ils disent. Vous voyez, les Américains que nous voyons, on a toujours... les médias nous ont toujours dédié les trucs de twerk, et puis on voit les filles danser, mais on ne comprend rien de ce que ces chanteurs disent. Mais nous, on dit, bon, pour nous, comme nous comprenons notre langue, on se dit que ça blesse à l'oreille. Donc c'est désagréable à l'oreille qu'on ne peut pas diffuser. D'accord. Sur les jeunes scènes au Nigeria, on peut diffuser, par exemple, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se dit. Ahmed, à qui la faute? Grossièreté dans les chansons, on en entend parler, on voit également dans les clips des images qui choquent pratiquement. Mais où se situe la faute? Si on doit situer les responsabilités, est-ce que c'est le fait de l'artiste lui-même qui décide dans son texte, je décide de chanter des grossièretés, n'en déplaise à quiconque, ou bien le staff lui propose, bon, pour être différent, comme Majoie le disait, il faut quand même proposer un test qui choque la pudeur. À quel niveau de responsabilité on peut essayer de situer ça? Pourquoi la tête décide de chanter la vulgarité? Non, avant de répondre à ça, il faut dire que ça part de quelque part. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est le staff qui décide. Bon, ok, on veut faire... peut-être qu'ils ont déjà essayé à maintes reprises de faire des chansons... peut-être normales qui n'ont pas marché et ils se disent parce que en musique, en showbiz, c'est le show business. Oui, en musique, il faut des fois dépasser les normes. Non, pas choquer, dépasser les normes. C'est-à-dire, vous faites les choses dans les normes et après ça ne marche pas. Vous dites bon, ok, je renvoie l'ascenseur. Quand on était en formation, on disait que pour passer l'information, il faut le triangle inversé. Mais là maintenant, il faut le vrai triangle. Vous comprenez? Donc ça part déjà de là et l'artiste dit je vais chanter du choqué pour plaire et après quand j'aurai de la notoriété je reviens alors je ne chanterai plus ça. D'accord? Maintenant il faut dire que les médias sociaux ont facilité la chose parce que s'il n'y avait pas les médias sociaux, écoutez, toi on peut sortir on ne le verra nulle part. Personne ne le calculera. Donc, du coup, ces médias sociaux que vous connaissez déjà ont facilité l'avènement de ces nouveaux artistes qui chantent de la perversité. Maintenant, à qui est la faute? C'est une grande question. Grosse question. Oui, à tout le monde, je vous dirais. Déjà, à la production, la faute. Pourquoi? Parce que moi, je suis producteur. Si je dépense mon argent une fois, deux fois, ça ne marche pas, je vais vouloir rentabiliser. Donc, du coup, à la troisième prise, je dirais, mais bon, je casse les œufs pour atteindre les objectifs. Donc, du coup, je renverse l'ascenseur. Et on y va à la perversité, ça marche, et après, je peux revenir. Je vous dis, observez, c'est un ami, un gars que j'apprécie beaucoup, Van Baby. Il ne va plus chanter de la vulgarité comme il le chantait avant. Il le chante élégamment. Aujourd'hui, il le chante tellement élégamment que ça passe même à la télévision. Et je suis l'une de ces fans. Merci. Donc, du coup, c'est l'exemple ça. Vous allez voir dans les jours à venir, peut-être dans les années à venir,
ça ne vous étonne pas que Togba Eton chante une chanson normale qui puisse passer à la télévision. Bah oui. Parce que après, quand on chante de la perversité et tout, on a aussi envie d'être à la télévision comme tous les autres artistes qu'on fait. Parce qu'on se dit, non, ce n'est pas les médias sociaux seulement. Donc voilà. Déjà, la faute, c'est à la production. Et ce n'est pas totalement leur faute. Mais dans l'autre, il y a aussi les artistes qui ne voient que ça. Il y a certains artistes, eux là, ils ne voient que la vulgarité. Oui, mais quand vous vivez dans un environnement où ce qui marche le plus, c'est ce que tout le monde ressent. En fait, je pense que ce qui nous tue de plus en plus, c'est qu'on vit dans une société où on est hypocrite. Dans tous les sens du terme. Hein. Dans tous les sens du terme. En fait, la majorité d'entre nous, nous aimons la perversion. Nous aimons ce qui choque. Ce que nous trouvons que c'est vulgaire. Mais bon, après, on peut se dire, bon, tout le monde veut prendre le bon Dieu sans confession. Et puis on se dit, bon, on est mal au vicoré, quoi. Donc, en vérité, je fais partie des personnes qui disent, quand les Togbaïtes on parle, quand les Vano Baby chantent, c'est pour notre bien. En fait, on peut dire même que ces artistes ont chanté pour que les personnes comme nous autres, nous puissions nous retrouver dans notre société. À moi où on s'est dit que, bon, les femmes comme nous, là, on n'a pas notre place. Donc, moi, quand je l'ai vu la première fois, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, bon frère, continue de chanter pour nous, tu nous valorises et tout le monde est content. Et il a dit, c'est pour vous que je chante. En fait, en vérité, il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Mais est-ce que c'est de l'hypocrisie? Ce sont des codes qui oui, c'est de l'hypocrisie. Je vais vous dire pourquoi c'est de l'hypocrisie. Quand vous êtes dans une société où Vano chante Adigwe Bombom, où il trouve que la femme a de grosses fêtes et puis c'est mais est-ce qu'il n'aurait pas dû le dire autrement, justement? Non, parce que c'est ce qu'on lui reproche. Il ne peut pas le dire autrement. Il y a ce qu'on appelle le choqué couplet. Il ne peut pas le dire autrement parce que vous savez, le mot qu'il a utilisé, c'est un fond. Et l'utiliser en français ne donnera pas le même effet que vous entendez après. En vérité, on n'a qu'à être sincère. Je vais peut-être choquer les internautes et nos auditeurs, nos téléspectateurs, mais en vérité, qui n'aime pas la femme grosse? Il y a ceux qui sont exagérés, il y a ceux qui sont dans le format habituel, il y a ceux qui sont dans le format moyen, mais toujours est-il que ça existe dans notre société. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces genres de formats puissent se dire que oui, nous sommes dans une société où il y a la pudeur, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et je fais partie des personnes qui pensent que oui, il faut arrêter d'être hypocrite, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et pouvoir situer les responsabilités. Donc pour moi, quand Togba Eton chante, quand Vano chante, oui, il choque, mais il ne fait que dire ce qu'il a vu. Et vous savez que dans notre métier, Stanislas à moi, nous ne voyons ou nous ne disons que ce que nous avons vu. Le journaliste ne rapporte que ce qu'il a vu. Donc, l'artiste ne rapporte que ce qu'il a vu. Quitte à ce qu'il attire l'attention de ceux... Si, par exemple, vous êtes une femme généreuse et qu'un artiste attire l'attention sur vous, vous avez deux options. Soit vous décidez de vous plaire dans votre générosité de forme physique, soit vous décidez de vous dire, oui, je suis généreuse, mais je ne dois pas tout faire pour être exagérée, parce que si j'exagère trop, c'est que je risque d'avoir des problèmes de santé, je risque d'avoir des problèmes qui vont me pas. Donc, en fait, le disant, ils ne font que dire ce qu'ils ont vu. Maintenant, à la production, au staff et autres de dire, oui, bon, nous sommes dans une société où il y a des normes, il y a des règles, essaye de voir dans quelle mesure tu le dis. Et puis, bon, enfin. D'accord. Les Béninois achètent peu les productions musicales. Ahmed. Donc, tant qu'on peut faire ce qu'on peut faire pour que nous puissions rentabiliser les investissements, on le fait. D'accord. Il n'y a pas à être hypocrite là-dessus. Merci beaucoup. C'est Léa Glago, vous êtes journaliste. Oui, je suis journaliste culturelle. En chef, voilà, de Radio Togba. Oui. En fait, moi, je le dis souvent et je l'ai dit à la première émission de cette année, il faut que les artistes puissent nous chanter des chansons qui nous ramènent à nos réalités. C'est ça. Nous ne voulons pas des chansons qui nous déconnectent de nos réalités. Il faut nous éduquer, il faut nous conscientiser, il faut nous ramener à nos valeurs, pour que quand nous écoutons vos chansons, nous puissions nous dire, en tant que femme, comme moi, je dois changer des choses, je dois travailler sur des choses. Et c'est ça, en fait, qui fait que la société garde son équilibre et puis la société évolue. D'accord, merci.